Alors, on continue. Bonjour, bonjour. On continue la série des signes astrologiques avec vous, mes chers lions. On attaque la série des signes de feu. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous, mes chers amis, ce mois de septembre. Ah! Fin de chapitre, nouveau recommencement, mort et renaissance. Toujours, écoutez, là, a priori, on voit qu'il y a beaucoup de signes qui ont évolué, qui ont grandi, qui ont compris. Alors là, bon, pour certains, on prévoit des déplacements. Peut-être que certains d'entre vous sont commerciaux, donc on voit, on voit la voiture, on voit les déplacements, mais on voit aussi tout ce qui a un rapport avec le commerce. Et on voit aussi, j'aime bien faire cette association avec cette carte par rapport au chemin de vie. Le chemin de vie, les étapes, les cassures, les problématiques. Au début, c'est vrai que quand on ne travaille pas sur soi, on a souvent des tournants avec des angles droits, on se perd, on s'arrête, on fait un demi-tour. Et petit à petit, en grandissant et en comprenant, les angles deviennent de plus en plus larges. Et même si encore on peut se perdre, on peut faire du surplace. Petit à petit, on part sur un chemin de vie qui est beaucoup plus, comment dire, doux, beaucoup plus dans la compréhension, beaucoup plus dans l'harmonie et surtout beaucoup plus en adéquation avec nous-mêmes. Alors ça, c'est quand même le principal. Donc, fin de chapitre pour vous, mes chers lions, avec l'ouverture sur une nouvelle histoire à écrire et surtout à comprendre un peu votre cheminement. Ça va être vachement mieux que l'écrire sans se comprendre du tout. Harmonie, honnêteté, du temps. Ouh, ouh, ouh. Alors, pour vous, mes chers lions, une nouvelle étape, on a vu qu'il y avait un nouveau chapitre qui était en train de s'écrire. On vous demande on demande pour écrire ce nouveau chapitre, quelque part, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Attendez, je vois que c'était pas trop... il y a certaines vidéos, c'est pas trop bien cadré. De vous reconnecter à votre enfant intérieur. À travers cette carte, on voit aussi la notion de protection, la notion de légèreté, mais surtout vraiment tout ce qui est en rapport avec l'adolescence, la jeunesse. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, je fais une petite parenthèse, peut-être que vous avez des enfants qui rentrent, qui sont rentrés à l'école, donc peut-être que l'axe sur le mois de septembre sera axé sur vos enfants, sur vos ados, hein, avec ces problématiques qui peuvent être entraînées par rapport à l'école. Mais pour vous, les grandes personnes, je dirais qu'il va falloir mettre un peu de légèreté dans cette vie, malgré tous les coups durs que vous avez pu avoir. Reconnectez-vous, apaisez votre enfant intérieur de façon à retrouver cette harmonie, cette honnêteté, cette homogénéité, vous avec vous, de façon à pouvoir avancer. Avec le temps, avec le temps, ouais, ça va se faire tout doucement, hein, ce processus. On parle de 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 ans, 1, 2, 3 mois. 1, 2, 3 semaines, vous allez rentrer dans cette abondance, dans cette richesse. Alors, je ne vous prédis pas forcément de gagner au loto, hein, mais pourquoi pas jouer. Mais surtout, cette abondance, cette richesse, cette envie. C'est comme si d'un coup, vous étiez une petite herbe toute sèche parce qu'elle manquait d'eau, et d'un coup, vous allez prendre votre place dans le pot, dans le jardin, parce que vous avez été arrosé et que enfin vous pouvez vous développer comme vous voulez. Alors, on vous demande de vous reconnecter à vos sens, à votre sensation, à vos sentiments aussi, de façon à avoir une homogénéité. Peut-être aussi à vous reconnecter à la sexualité. Pourquoi? Alors, la sexualité, il faut quand même dissocier un peu ce mot. Je ne vous demande pas d'aller à tout va, hein. Mais quand je parle de sexualité, je parle à beaucoup d'entre vous qui avez souffert, qui avaient des problèmes au niveau de votre relationnel, qui avaient été abandonnés, qui avaient été, bon, il y a plein de thématiques, mais qui êtes restés un moment dans le doute. Et le doute, petit à petit, a créé, que ce soit vous, messieurs, ou vous, mesdames, a créé une sorte de vide. Et vous vous êtes remis en question à ce niveau, au niveau sexuel. Le,
tout ce qui est sexuel, on vous parle de Kundalini, c'est-à-dire c'est un courant de vie qui part au niveau je dirais du racine, et on vous demande de vous reconnecter à ce courant de vie, à ces envies, à ce potentiel. Ce potentiel, c'est-à-dire, eh bien, messieurs, essayez de vous apprêter, essayez, en gardant toujours des distances, hein, essayez de plaire, essayez de courtiser. Mesdames, essayez de vous mettre en valeur, essayez d'être courtisées pour petit à petit, à un moment, vous allez repartir sur une construction. Mais il va falloir que vous arriviez non seulement à faire la paix avec votre enfant intérieur, mais faire aussi la paix avec l'adulte qui a souffert au niveau de ses rapports. Enfin, ses rapports, sa construction amoureuse ou amicale, hein. Mais donc, je dirais plus amoureuse. Et tout ça, ça va vous amener dans le soleil, la clarté. Il y a beaucoup de choses qui vont être éclairées. Vous allez enfin vous apaiser. Et avec cette notion de carte 36, on vous demande de cheminer, de ne pas parler. Ou alors, on vous dit qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été dites. Il vaut mieux rester quelque part des fois mystérieux dans nos phases d'évolution plutôt que de tout dévoiler. Parce que quelque part, eh bien, on se met à la merci de personnes qui ne sont pas très, très bonnes pour nous. Voilà. Alors, comme je l'ai dit sur l'autre vidéo, ça me plaît à le dire d'ailleurs, je vais marier le jeu de Katia, le 77, avec le jeu d'Alexandre Musruk, qui est un jeu de Mademoiselle Lenormand, qu'il décline sous différentes formes. Et avec différentes images, différents thèmes. Et moi, je trouve que cette association, ça me plaît beaucoup parce que c'est relativement pertinent chaque fois. Il y a un message toujours qui est très intéressant. Du moins, me semble-t-il, hein, à mon petit niveau. Alors, on nous parle de lune, on nous parle d'émotions, donc se reconnecter à son intuition, à ses émotions. Et on nous parle de l'amour. Donc, il y a vraiment quelque chose à régler, quelque chose à évacuer. Alors, on voit... Mais c'est pas vrai, je déteste avoir les cartes à l'envers en plus. On voit l'arbre. Vous allez récupérer la santé, l'accroissement, le bien-être. Alors, il a écrit, c'est le 7 de cœur, ça veut dire c'est une nouvelle étape, c'est un chiffre mystique. Donc, tout ça, c'est axé au niveau du cœur. Se reconstruire quelque part. Il nous a écrit un seul arbre, tu vois, c'est un grand désarroi. L'arbre tout près te prédit une mauvaise santé. Prie que d'autres arbres viennent afin que tu aies une saine vie. Donc, il nous parle de forêt quelque part. Donc, il met toujours des petits messages assez pertinents et je trouve que quelque part, c'est toujours un écho. Un seul arbre, c'est comme si vous étiez seul au monde. Un seul arbre, c'est vrai que s'il n'y a que ça en face de chez vous, c'est un peu dépouillé. C'est vrai que dès qu'on rentre dans une forêt, c'est l'opulence, c'est une connexion. Les arbres sont des poumons, ce sont les poumons de la terre. Donc c'est vrai que l'arbre, ça nous parle vraiment d'accroissement, de bien-être, de volupté, de magie. Associé avec le cavalier, des nouvelles, une visite avec rapidité. Le cavalier, c'est le 9 de cœur. Ça nous parle vraiment d'un... Le cavalier, c'est une personne relativement jeune, donc ça nous parle un peu comment dire, de fougue. Mais là, on nous annonce que petit à petit, si vous vous ouvrez, il y a de grandes chances que vous alliez vers de nouvelles choses, vers de nouvelles rencontres, vers des sorties, vers sortir de ce marasme. Et en plus, vous allez retrouver la santé. Et associé à la souris. Alors, la souris, ça nous parle d'ingéniosité. Alors, en plus, elle ressort, c'est rigolo parce que la carte des souris qui est un peu axée au niveau de l'argent, ressort au niveau de la corne d'abondance. Alors, ça nous parle de perte, de vol, de stress. Mais ça nous parle aussi d'objets qu'on a perdus. Ça nous parle aussi de nous qui nous sommes perdus avec cette envie d'avancer, parce qu'on est trop sclérosé quelque part sur ce négatif, on est trop en repli, on ne croit plus, on n'a plus envie et on a peur. Donc, à travers cette carte, qui est de nouveau un 7, vous avez 2 7 d'ailleurs,
qui est de nouveau en 7, on nous parle vraiment de ce... C'est le passé, vous avez perdu, soyez vigilants. On vous demande quand même de rester dans une certaine vigilance, mais recommencez à construire avec ingéniosité, de façon à pouvoir petit à petit garder des choses pour vous, de façon à pouvoir vous reconnecter, retrouver cette santé pour pouvoir vraiment être open quelque part, comme on peut dire, à une nouvelle orientation, une nouvelle rencontre, une nouvelle voie. Mais bon, d'abord, il faut quand même se guérir, hein, se guérir et voir un peu si c'est par rapport à notre positionnement, notre trop grande crédulité, notre trop grand investissement qu'on a perdu des choses. Attention, à travers cette carte de la souris, on met aussi la vigilance. Attention, il y a des gens que vous pouvez côtoyer, que vous redécouvrez, redécouvrez en train de vouloir séduire, de plaire, ouais, mais attention, attention, parce que si vous n'avez pas bien travaillé sur vous, vous allez rencontrer les mêmes personnes, celles qui vous ont volé, qui vous ont trahi. Donc là, c'est une carte qui met une petite vigilance sur ces belles choses qui sont annoncées. Alors, pour les lions, on va continuer pour voir les messages en plus. Hop, 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 hop. Alors... L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, c'est bien ça. Votre intuition, vos ressentis, vos sensations, vos sentiments. Essayez de les mettre en avant. Le mental, automatiquement, il va tout cloisonner. Vous avez souffert, soit, mais bon, au bout d'un moment, l'ego, il va falloir le faire taire. Parce que sinon, quelque part, si vous cherchez des choses cartésiennes sur des thématiques ou des problèmes qui ne sont pas cartésiens, vous allez perdre votre santé. Et d'autant plus que, attention, cher lion, je ne sais pas si vous voyez la carte, il y a un problème d'hérédité là, il y a un problème là, ça veut dire que vous êtes dans la redondance de schémas, vous reproduisez des schémas qui sont sûrement actés et mis en place par rapport à votre passé, votre arbre généalogique. Vous reproduisez le même schéma, alors allez voir. Allez voir si ce n'est pas ceux de papa, ceux de maman, ceux de votre grand-mère. Il y a quelque chose qui revient là. Alors après, pouf. Ah, mettez de l'ordre. L'ordre. Avancez en ordre de bataille. Mettez de l'ordre de façon à pouvoir tout optimiser quand vous allez avancer. Faites le ménage aussi. À travers l'ordre, on vous demande de faire le nettoyage d'automne. Et à travers l'ordre, on vous demande aussi de prendre de vous faire de nouvelles promesses. Essayez d'éditer ou d'écrire de nouvelles façons de penser, de nouvelles lois qui vont régir un peu votre nouvelle façon de vous conduire. Hein. Si vous n'y arrivez pas comme ça, en le pensant très fort, essayez de l'écrire et après, à chaque fin de semaine, vous reprenez ce que vous avez écrit, vous allez voir si vous êtes toujours axé sur ce que vous faites ou si vous repartez dans vos anciens schémas. Ça peut être intéressant ça. Mettre de l'ordre, écrire des lois, écrire des façons. Écrire des lois. Libérer la parole, qui est peut-être un peu éteinte. Ah, tournez-vous vers les autres. Tous les moyens de communication peuvent être intéressants. Gardez cette notion, ce pied dans la vie quelque part. Vous êtes un peu trop en repli, a priori, les lions. Et vous essayez de trop comprendre des choses qu'on ne comprend pas, qui sont comme ça. Quand c'est du karmique, essayez de comprendre la leçon, ouais. Mais après, si vous voulez essayer de tout analyser, ça va bien de temps en temps, mais au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer, quoi. Hein. Toute cause a un effet et tout effet a une cause. Donc, au bout d'un moment, il faut essayer de prendre du recul parce que sinon, vous allez vous épuiser. À trop conscientiser, vous n'allez plus vivre. Hein. Après... Ah, je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement.
Ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Alors ça, c'est une carte qui est très intéressante parce que je pense que tout un chacun, tous les gens qui écoutent, on l'a fait au moins une fois. Parce qu'on venait nous raconter quelque chose, quelque part, qui pouvait nous satisfaire ou qui faisait écho avec nous. On est resté sur ce on dit, ou sur ce non dit. Et on n'est jamais allé voir le pourquoi, parce que bon, chaque personne réagit avec son physique, avec son mental, avec sa propre histoire. Alors peut-être que sur le moment, elle a réagi, cette personne, avec excessivité, mais peut-être que c'était parce qu'elle était énervée, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc après, broder ou se laisser bercer par ces choses qui sont racontées, répétées et surtout déformées, précisons-le, c'est quand même un truc de facilité. Donc essayons de rester neutre. Et surtout, si on est intéressé par la chose, allons directement voir la personne pour savoir exactement ce qu'il en est. C'est quand même plus beau, je pense, et plus honnête. Après, on continue. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Faites-vous confiance. Beaucoup de souffrance, soit. Mais laissez-vous. Déjà, laissez-vous vous aimer vous-même. Hein. Laissez-vous ressentir. Laissez-vous aller ce courant de vie qui va circuler dans tout votre corps, dans toutes vos veines et qui va vous permettre vraiment de pouvoir avancer et vous épanouir. Voilà. Donc voilà pour vous les lions. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.